Bon, normalement, vous devriez avoir le temps avoir le temps de faire les exercices. C'est pour ça que de toute façon, normalement, il y a une vidéo, la vidéo sur les corrects, une suite arithmétique. Je l'ai balancé 8h45 de sorte à ce que à 9h, bon, vous avez fini de regarder ce cours-là. Et de 9h à 9h30, vous avez le temps de faire le 42 et 43. Donc maintenant, je balance la correction d'exercice. À condition que vous soyez vraiment venu à 8h30. Mais bon. Non, moi, quoi, je vous soupçonne de faire la grasse mat, de venir en cours de maths à 8h30. De toute façon, vous savez, moi je suis réveillé avant, quand même, malgré tout, mais disons que je fais des choses avant. C'est que bon. Mais ça, des fois, je peux essayer d'arriver pour 8h30, mais bon. Enfin bref. Donc d'abord, le numéro 42. Bon, là, vous savez, c'était le truc où on vous donne la raison, le premier terme. C'est le fameux truc où, de toute façon, dans tous les cas, on vous donne U0, V0, W0, T0, donc voilà, c'est le fameux truc. Alors, DN, UN, en gros, alors, on demande de donner le terme général UN. Vous avez, dans les exercices, il y a deux façons, la chose peut être faite de deux façons. Quand vous avez une suite UN, vous savez qu'elle est arithmétique. Il y a des trucs où vous montrez qu'elle est arithmétique. Une fois que vous savez qu'une suite est arithmétique, la question peut venir de deux façons. Soit donner le terme général, soit exprimer UN en fonction de n. C'est pareil, c'est la même question. Quand on vous dit donner le terme général de UN ou exprimer UN en fonction de n, c'est pareil. D'accord? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. C'est pour les exercices à venir. Donc, on vous donne R égale 0,1 et U0 égale moins 5. Alors, UN, ça fait U0 plus R fois N. Voilà, je m'arrête là, j'ai fini l'exercice, je suis content. Non, celui qui fait ça, je le tue. Donc, UN, ça fait, je remplace U0 par moins 5, plus je remplace R par 0,1N. Oh là là, et voilà, ça fait juste ça. C'était juste ça, monsieur? Bah oui, c'était juste ça. Je peux vous laisser encore du temps pour faire le reste si vous avez peut-être pas rendu compte, c'est juste ça. Bon. Mais c'était bidon. Moi je m'entendais à un truc beaucoup plus dur. Pourquoi vous voulez absolument à chaque fois que les maths soient durs? Vn, pareil, ça commence à V0 plus R. Bon, j'appelle plus Rn. Ouais. Donc V0 fait 0,55. La raison c'était 10, donc ça fait. Alors normalement ça serait plus moins 10 fois n, mais bon, plus moins n, ça veut dire moins 10 n, donc voilà, Vn c'est ça quoi. Ah, c'est dur. Wn, ça fait W0 plus Rn. Oh, attention, hein. Mais un W0 c'est 1000, hein, ça rigole plus, hein. W0 vaut 1000. Et la raison R vaut 0. Ouh, mais 0 fois n, ça fait quoi? Ça fait 0. Ça fait Wn égale 1000 puisque le 0, 0, 0. Je vous rappelle au passage, ça c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une suite constante. Donc en fait, c'est un truc à voir quand même, qui est quand une suite arithmétique pour raison 0, on va passer d'introduction en rajoutant 0. Donc, je donne un truc qui vaut UN, j'ajoute 0, ça fait UN. Waouh! Forcément, ça fait une suite constante. Ah oui, mais attention, le suivant là, c'est R égale 21, attention, Rn, non, Tn, suite Tn, non, T0 plus R fois N, ça rigole plus parce que là, c'est T0 vaut 0, alors ça fait quoi dans ce cas-là? Je remplace T0, ça fait 0, oh là là là, plus 21 fois N, wow, Tn égale 21N, yo! Oh, c'était dur. Ouais, c'était le numéro 42. Chier quand même, des fois, il me fait halluciner dans les exercices. C'est un truc, en général, plus tu vas loin dans les exercices, plus c'est dur. Tu vas au numéro 42, c'est un truc bidon, mais j'ai vraiment donné. Ah bah ouais, non, mais franchement, ça c'est un exercice que j'en donne en exercice 1 ou 2 dans un livre, pour son application directe, quoi. C'est vrai, quoi.
C'est vraiment l'application bateau direct du cours. C'est mieux que ce fou le numéro 42. Bon, on va faire le numéro 43, hein, tant qu'à faire. Alors quand je pense que je vous ai essayé une demi-heure, en 5 minutes c'était fini quoi. Remarquez, monsieur, ça fait déjà 5 minutes la vidéo. Oui, bon, d'accord, c'est parce que je blablate, hein. Moi je torche ça en 30 secondes normalement, les 4 je l'attends en 30 secondes. Pour déterminer les 4 premiers termes. Bon, là il y aura un peu plus de calcul, mais une fois de plus, ça va être facile. Alors, ce sont des suites arithmétiques. Voilà, le monde se sépare en, on va dire, en 2 parties. J'ai envie de dire, les crétins et les gens qui font ce que je leur dis. Donc, j'ai AN qui est de raison moins 0,3, le premier terme, donc on dit que N est arithmétique. AN de raison moins 0,3. Et le premier terme à 0 égale 5. Alors, que fait un crétin? Que fait un crétin? Ceux qui s'évertuent à ne pas suivre mes consignes. Il fait ah attention, moi je sais tout, hein, suite arithmétique, je connais mon cours, ça fait AN égale A0 plus R fois N. Et puis déjà je remplace même pas pour commencer. Tac, provoque. Du coup, A1, ça fait A0 plus 1 fois N, donc ça fait... Et là je remplace par contre pour le calcul. Moi je vous jure, les gens qui font ça, ils me tuent. Ah ouais, non, la raison c'est moins 0,3. Oui, ils ont dit 1 fois N, mais en fait, parce que j'ai quelqu'un qui ne connaissent rien. C'est R fois 1, donc ça fait moins 0,3 fois 1. Ça fait 5 moins 0,3 fois 1. Ça fait 4,7. Puis après, je fais A2. Ça fait 5 moins 0,3 fois 2. Ils me font ces calculs-là, ils enchaînent, ils ont utilisé le terme général. Et en plus, comme ils savent pas calculer ce genre de trucs, ils vont vous dire que ça fait 4,7 fois 2, ça fait 9,4 qui fait 2 pouces. Non, mais arrêtez, ne faites pas comme ça. Non. Mais si vous faites ça, je vais vous détester. Ah. Non. Bon, ça je vous ai montré la façon de travailler des gens que j'aime pas, enfin ce que j'aime pas quand ils passent. Mais monsieur, c'est pas faux pourtant. C'est vrai que c'est pas faux. C'est juste plus compliqué. C'est vrai, je sais pas pourquoi les gens ils adorent faire plus compliqué quand ils peuvent faire simple. Mince, j'ai une suite de raisons. Moins 0,3 premier terme, A0 égale 5. Alors, A0 égale 5, et c'est une raison moins 0,3. C'est une suite arithmétique. Bon bah A1, ça fait quoi? C'est moins 0,3, ça veut dire qu'à chaque fois je rajoute moins 0,3, ça veut dire une fois. Je rajoute moins 0,3, ça veut dire je retire 0,3. Donc bah A1, ça fait 5 moins 0,3, ça fait 4,7. Ensuite A2, ça fait, je reprends mon 4,7, je retire 0,3, ça fait 4,4. Ensuite A3, ça fait 4,4, je retire 0,3, ça fait 4,4. Voilà, vous prenez votre truc, et de temps vous y allez de truc en truc. Avec des gars, les 4 premiers termes, à 0 étant inclus normalement. Voilà les 4 premiers termes. 5, 4,7, 4,4, 4,1. À chaque fois, je retire 0,3 ici. Quand on vous demande de calculer les premiers termes avec une suite arithmétique, contentez-vous de ça. Ne faites pas le gros gars qui veut se la raconter parce qu'il connaît la formule. Alors, le petit b, bn égale 3 moins 2n sur 3. Alors là, vous allez me dire, mais attendez... Pas de raison, il y a un truc. Là, effectivement, on vous a directement donné le arithmétique. Alors, au cas où vous n'aurez pas remarqué le truc général, un égale u0 plus rn. Le premier terme, la raison fois n. Ok. Tiens, ça vous rappelle rien, un truc comme ça? Hein, ça ressemble à une fonction affine. Ah, merci. Normalement, quelqu'un d'intelligent parmi vous l'aura dit. Ou plusieurs. Oh, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient réagi à ça. J'ai confiance en vous. Quand même. Voilà. Donc, effectivement. Et vous avez remarqué à chaque fois les trucs 5 moins 3n, 5 moins 0,3. Ça, c'est effectivement, c'est comme des suites. C'est comme
fonction affine. Donc, regardez, le Bn, il s'exprime comme une fonction affine. Donc, en fait, quand vous avez un truc comme ça, Bn égale 3 moins, en fait, 2 tiers de n, je vais réécrire comme ça, parce que 2n sur 3, c'est 2 tiers de n. Ben, c'est une suite arithmétique. De premier terme, B0 égale 3, et de raison, moins 2 tiers. Place. À partir de là, ben, vous faites B1, c'est 3, moins 2 tiers. Et faut que je me la c'est pas évident. Ça fait 7 tiers, ça fait 9 tiers. Et alors, 3, ça fait 9 sur 3, moins 2 sur 3, parce qu'on réduit un dénominateur, ok? Et donc 9 moins 2, ça fait 7. Ça fait 7 tiers. Donc on a la calculatrice. C'est vrai que je ne le préconise pas normalement, j'aimerais qu'on fasse du calcul mental, mais bon. Le monde est prêt au calcul mental. Donc ensuite B2, ça va être plus simple, ça fait 7 tiers moins 2 tiers, ça fait 5 tiers. Et enfin B3, ça va faire 5 tiers moins 2 tiers, puisque chaque fois je retire 2 tiers, c'est tout. Et ça fera 3 tiers, c'est-à-dire 1. Voilà, pause. Voilà. On va faire le CN, tant qu'à faire. CN est une séparation de 4,2 de premier terme, 13. Oh, c'est dur. Donc on fait comme on a fait le petit A. CN, raison 4,2, premier terme, 13. Et ben ça nous fait... c'est 0, donc c'est fait 4,2, puisque c'est le premier terme. C1, ça fera... putain. 4,2 c'est la raison, quel con. Oh, bah, je suis fatigué, mais il faut que j'aille me coucher, je sais. De toute façon, j'ai fini l'exercice, je vais me coucher. La suite du cours que je dois faire, après, demain matin, tant qu'à faire. Donc, c'est 0, c'est le premier terme, 13. C1, donc c'est une suite de raison 4,2, ça veut dire qu'on vous rajoutez 4,2, donc ça va faire 13 plus 4,2. Ça fait 17,2, waouh. Oh, c'était trop dur. Ça va aller vraiment de la peine d'aller attendre le 43 pour faire ça, quoi. C2, bah, ça va me faire du coup le 17,2 que j'avais avant, là. Je rajoute encore 4,2, puisque la raison c'est 4,2. Ça fait 21,4. Ah, mais au niveau calcul mental, c'est dur, hein. Waouh. C3, ça fera 21,4 plus 4,2. Ça fait donc 25,6. Et en... il nous en a 4 premiers termes. C'est bon, on les a tous. Hein. Je voulais laisser 4, mais bon. J'avais encore ajouté 4,8, ça m'en fait 9,8. Mais bon, voilà. Plaque. Des fois derrière, là. Voilà. Franchement. Tout ça pour ça. Oh. Il reste donc dn. 3n moins 2 tiers. Ah, attention, mais attention là. Attention, on est méchant. Ah, nous sommes méchants. Cette fois, vous avez la vision de voir U0 plus Rn. Alors, on vous a fait croire que ça c'est U0. Oh, ouais, que ça c'est raison. Mais non. U0 plus R fois N. La raison, elle est avec qui? Avec N. Donc, puisque la raison c'est R fois N dans le truc, la raison c'est celui qui est avec N. C'est pas moins de tiers du coup. C'est 3. Ça vous fait cette arithmétique donc de premier terme D0 égale moins 2 tiers et de raison 3. Donc D1. Donc D0 égale moins 2 tiers. Plouf. D1, ça va faire moins 2 tiers plus 3. Tiens, on l'a déjà fait tout à l'heure en fait. Ce calcul c'était 7 tiers. D2, ça va faire notre 7 tiers là, plus 3. Donc 3, je vous rappelle que c'est 9 sur 3. Quand on réduit mon dénominateur, c'était 7 plus 9, 16 sur 3. Et enfin D3, le dernier, 16 tiers plus 3. Donc une fois de plus, 3, je le réduis mon dénominateur, ça fait 9 sur 3. Ça fait 16 plus 9, 25. Fin d'exercice, fin de la correction. Wow.
Bon, mais il me reste à passer un truc que je ferai, de toute façon, que je vais faire pour le cours. Parce que là, normalement, cette vidéo doit être balancée à 9h30. Donc, l'autre sera balancé après, quoi. Vers 9h45 ou vers 10h. Sérieux, je me demande s'il existe au moins parmi vous un qui va être hyper assidu à ce niveau-là. Non, lundi, je pense qu'il faut vous faire confiance. Au cours de 16 à 18 pour être assidu aux 16h. Mais là, franchement, 8h30, sérieux, il y en a qui sont là à 8h30. Eh monsieur, regardez parce que vous n'êtes pas là, en fait, c'est pour ça que vous bossez, je veux en avance. Ouais. Je pourrais être là à 8h30. C'est ce que j'ai essayé de faire jeudi dernier, mais c'est-à-dire j'étais là à 8h30. Et après j'ai tenté de faire la vidéo, de machin, et de la poster, et les choses ont pris du retard, Tac, 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 tac. C'est pour ça que maintenant je préfère moi le truc, je balance, je le programme, tchac, comme ça vraiment il arrive à l'heure. Parce que sinon, si vous vouliez avoir la vidéo, être ponctuel à 8h30, si vous voulez avoir la vidéo à 8h30, alors il faudrait que la vidéo, si je la faisais du jour même, en fait que je la fasse plutôt à 7h30. Non, je sais pas pourquoi je ferais cours à 7h30. Par contre, je peux à 8h30, il y a le cours que je vais balancer après, voilà, clic. Ouais, non, parce que en fait, la seule chose qui me reste à faire, en fait, c'est vous balancer la méthodologie, en fait, pour justement les exercices qui sont en fait qu'on modélise sous forme de suite arithmétique, un truc qui est très général. Que je vous apprenne vraiment comment traiter ces exercices, parce qu'en fait, les suites, vous avez des types d'exercices et c'est toujours ça se prend bien souvent quand je gère les exercices officiels du bac, c'est pas ce que je vous ai donné là, le côté bidon, j'applique le cours. Les trucs, c'est plutôt des exercices qu'on appelle de la modélisation. Et donc en fait, il faut que qu'on fasse comprendre comment on a un truc de modélisation et comment on met en place, etc. Moi, vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est toujours pareil, les énoncés sont toujours pareils, il suffit vraiment de faire attention et vous verrez. Ok. Bon, à plus pour la suite. La suite, oui. Bon, moi je vais officiellement, et en fait il est avant et il serait tard, je vais me coucher, mais genre, du coup j'aurais changé d'habit pour le cours d'après. Allez, salut. Non, pas salut, parce que c'est à tout de suite pour vous, normalement. Si vous suivez le truc. À tout de suite.